Jamais les fondements des Nations Unies n'ont autant vacillé qu'en ces temps de violence et de peur et d'incertitude. Si nous voulons éloigner le spectre de la guerre et œuvrer à l'avènement d'un monde meilleur, alors il est temps de changer les paradigmes. Il est temps de remettre l'humain au centre de l'agenda international, comme nous y invite le thème de cette session. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. J'exprime à nouveau la préoccupation du Sénégal face à la situation tragique qui perdure en Palestine. Des générations entières y ont grandi sous l'ombre de l'oppression, privées de leur droit fondamental à un État viable. Le Sénégal, en tant que président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous réitérons notre soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Cette guerre qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni infrastructures vitales est une plaie ouverte sur la conscience internationale. Il est impératif que le droit international humanitaire soit rétabli dans toutes les zones de conflit et que les Nations Unies jouent pleinement leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Mesdames et Messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque... Le discours choc de Bassirou Diomaye Faye à l'ONU, révélation inattendue. Bienvenue sur EBC Info. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le discours puissant ** que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé à l'ONU. Dans ce discours, il a abordé des thèmes cruciaux comme la paix mondiale, la justice internationale, et l'importance de l'unité dans la diversité **. Que vous soyez passionné par la politique internationale ou par les enjeux de développement durable, ce discours va certainement vous marquer. Vous ne voulez pas manquer les détails les plus importants de ce discours, alors restez avec nous jusqu'à la fin, ***, et si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à EBC Info pour plus d'analyses et de discussions sur les grands enjeux du monde d'aujourd'hui. C'est juste un clic, et ça aide énormément la chaîne à grandir. Le discours commence avec un hommage touchant à Amadou Makhtar Mbow, une figure marquante du panafricanisme et ancien directeur général de l'UNESCO. C'est un rappel important de la contribution des leaders africains dans la scène internationale. Le président Faye exprime également ses félicitations au nouveau président de l'Assemblée générale, Philémon Yang, et au secrétaire général Antonio Guterres, pour leur engagement envers la paix mondiale. Mais au-delà des salutations, le message central du début de ce discours est l'importance de l'unité internationale. Faye est convaincu que seule une approche collective et solidaire peut nous permettre de résoudre les crises mondiales actuelles, que ce soit les conflits ou les inégalités économiques. Le Sénégal, dit-il, renouvelle son soutien au multilatéralisme comme fondement de la paix. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'unité internationale est la seule solution face aux défis mondiaux? Laissez vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas, pour suivre plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à EBC Info. Ensemble, nous allons approfondir les questions qui comptent vraiment. Ensuite, le président Faye s'est attaqué aux problèmes profonds qui secouent le monde actuel. Il a dénoncé la montée des conflits, les inégalités croissantes, et l'urgence climatique. Il met en lumière une situation alarmante,
les principes de la Charte des Nations Unies qui prônent la paix, l'égalité et le respect des droits humains sont violés chaque jour. Bassirou Diomaye Faye n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a parlé de la remise en cause du multilatéralisme, le système qui, selon lui, devrait être le garant de la stabilité mondiale. Il affirme que si nous ne faisons rien, les valeurs que nous avons juré de protéger risquent de disparaître. Que pensez-vous de cette critique de la remise en cause du multilatéralisme ? Est-il encore possible de renforcer la coopération internationale face aux crises actuelles ? Partagez vos idées dans les commentaires. Et si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous montrer votre soutien. Troisième acte, les tragédies du Sahel et de la Palestine. Le président Faye a également parlé de deux grandes tragédies qui le préoccupent particulièrement, la situation tragique au Sahel et celle en Palestine. Dans les deux cas, il a dénoncé l'inaction de la communauté internationale et a appelé à un changement urgent. Dans le Sahel, il a décrit comment les groupes terroristes créent un climat de terreur, et comment des populations civiles innocentes souffrent chaque jour. Il a aussi condamné la rivalité des puissances étrangères qui ne fait qu'aggraver la situation. Quant à la Palestine, Faye a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et a réitéré le soutien du Sénégal à la solution des deux États. Pour le président sénégalais, ces conflits doivent être résolus avec l'aide des Nations Unies et de la communauté internationale. Il est crucial de protéger les droits humains dans chaque région du monde, et cela passe par des actions concrètes. Le discours du président Bassirou Diomaye Faye à l'ONU est un appel puissant à la solidarité mondiale et à la réforme des institutions internationales. Il insiste sur l'importance de remettre l'humain au centre des décisions mondiales et de lutter contre les injustices économiques et climatiques. Ce discours résonne comme une véritable invitation à agir ensemble pour un avenir plus juste et équitable. Si vous voulez rester informé sur les grands enjeux internationaux et les discours des leaders mondiaux comme celui de Bassirou Diomaye Faye, n'oubliez pas de vous abonner à EBC Info. Vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos amis et familles pour propager le message d'unité et de justice. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ni enfants, ni infrastructures vitales est une plaie ouverte sur la conscience internationale. Il est impératif que le droit international humanitaire soit rétabli dans toutes les zones de conflit et que les Nations Unies jouent pleinement leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque